Bon, et bien voilà la team. Ce match aller, huitième de finale de Ligue des Champions contre la Sociedad se solde par une victoire. Un petit 2-0, histoire de se mettre en confiance pour le match retour. J'étais pas loin dans mon prono. Moi, je voyais un petit 3-0, finalement 2-0, mais le 3 n'est pas passé très loin. Quand tu repenses à certaines actions, en première mi-temps, la frappe un peu écrasée de Mbappé, la parade du gardien, la frappe de Denbouz qui passe pas très loin non plus. On a eu des occasions, on avait l'opportunité d'en mettre, je pense, un ou deux de plus. Mais bon, déjà en 2-0, il faut dire ce qui est, c'est pas mal. On a surtout fait une bonne deuxième mi-temps. C'est vrai qu'en première mi-temps, ça a été un petit peu compliqué. La Sociedad nous ont bien pressé dès le coup d'envoi. Un gros pressing des Espagnols qui nous ont pas mal embêtés, mis en danger quelques fois sur certaines actions, notamment la barre transversale de je sais plus quel joueur, mais bref, de la Sociedad. Des arrêts décisifs de Donnarumma, une bonne défense parisienne. Hein, c'est vrai que ces derniers temps, on prend pas mal de buts, que ce soit en championnat ou bien même en Coupe de France. Et là, faire un clean sheet au Parc des Princes, match aller de huitième de finale, c'est bien. Voilà, c'est bien. Hein, une bonne deuxième mi-temps avec Mbappé, toujours lui, toujours présent, décisif, qui ouvre le score. Et puis t'as Barcola. Barcola, la petite pépite. Ce joueur, il est incroyable. Il est incroyable. En plus de ça, il a la confiance du coach. Tu vois, c'est un petit jeune, je sais pas, il doit quoi, 19, 20 ans, reprenez-moi si je me trompe. C'est un petit jeune, et c'est l'avenir. Hein, lui, Zahir Emery, Seymens s'y revient au Paris Saint-Germain de son prêt l'année prochaine. Tu vois, ça peut pour tous ces petits jeunes-là, c'est très prometteur pour les années qui arrivent. Mais non, franchement, une bonne deuxième mi-temps et quel match. Là, faut qu'on en parle, la team, mais quel match de Vitinha. Vitinha, il a fait un énorme travail au milieu de terrain. Il était sur tous les ballons. Au niveau de la récupération, au niveau de ses passes, au niveau de son placement. Il est incroyable, ce joueur. Il a fait un grand match. Un grand match. Et c'est un joueur qui a eu du mal l'an passé. Hein, il venait d'arriver et il a eu du mal un peu à s'intégrer dans le collectif. Sa saison dernière n'était pas exceptionnelle. Mais là, depuis le début de saison, il est exceptionnel. C'est une pièce maîtresse du milieu de terrain parisien. Et puis, un très bon travail de la défense parisienne. Que ça soit Hakimi, que ça soit Danilo Marquinhos en charnière, c'était exceptionnel. Des bonnes interventions de la part de ces deux défenseurs-là. Même Beraldo, c'est vrai que Beraldo, sur certaines actions, il a été mis en danger. Mais quand il a été replacé dans l'axe, que Hernandez est rentré à la place de Danilo en tant que latéral gauche, Beraldo a été replacé en tant que défenseur central, là, c'est son poste. Et là, il a fait le taf. Donc, c'est bien la team. Après, t'as vu, faut pas non plus qu'on s'enjaille trop, qu'on soit trop confiant, qu'on se dise en tant que supporter c'est bon, c'est acquis. Il y a le match retour. Le match retour là-bas, ça ne sera pas facile, ça ne sera pas de tout repos. Donc oui, on est content. C'est positif. Une victoire 2-0 au match aller, on peut dire qu'on a un pied en quart de finale. Mais il faudra mettre tous les ingrédients nécessaires pour se qualifier et avoir les deux pieds en quart de finale. Après, pour ce soir, j'ai tout de même un petit regret. C'est concernant Ramos. Voilà, Ramos qui n'est pas rentré en jeu, qui est resté sur le banc. Je me disais, peut-être qu'on va le voir ce soir, dû à ses dernières performances. Ses deux derniers matchs en Coupe de France et le week-end dernier là, en championnat contre Lille, c'est deux buts. Deux buts en deux matchs consécutifs. Donc il était sur une bonne lancée et on sait à quel point c'est important pour un attaquant de marquer des buts, de retrouver le chemin des filets. Donc pour moi c'est le petit bémol de ce soir. Luis Enrique, on a décidé autrement. Il a préféré faire rentrer Colomani et le mettre sur le côté, laisser Mbappé en pointe et il a aussi changé Dembélé pour Asensio. J'aurais préféré voir un Ramos. Tu fais sortir Barcola, tu fais rentrer Ramos, tu le replaces en pointe, et Mbappé tu le mets sur le côté gauche. Tu vois, je pense que ça aurait pu
donner un petit plus. Avoir un pur numéro 9, un pur buteur. Comme ça, tu le fais rentrer à la 70e, 75e, il peut peut-être t'apporter le troisième but. Voilà, c'est le seul petit regret que j'ai pour ce soir.